Imaginez-vous un instant, allongé sur la plage, les yeux fermés en train de profiter de la chaleur du soleil. Le bruit des vagues, le cri des mouettes, vous êtes parfaitement bien. Mais soudain, il commence à faire un peu plus froid, assez froid même. Vous ne comprenez pas, vous ouvrez les yeux, et là vous remarquez que quelqu'un s'est installé pile entre vous et le soleil, vous coupant de cette énergie dont vous aviez tant besoin. Bien voilà, vous venez juste de vivre ce que subit une éolienne au quotidien. Sauf que pour elle, ce n'est pas le soleil, vous imaginez bien, mais le vent. En fait, une éolienne laisse derrière elle une zone avec un vent moins fort et plus turbulent. C'est ce qu'on appelle un sillage. Lorsqu'on construit un parc, le mieux, c'est donc de les éloigner les unes des autres. Et pour connaître la distance optimale à laquelle les placer, il faut comprendre comment est-ce que le sillage fonctionne. Maintenant, on est d'accord, personne ne veut d'une éolienne dans son jardin. Ça peut faire du bruit, c'est pas très beau, puis ça prend de la place. Ce que je vous propose, c'est de les mettre beaucoup plus loin de nos jardins, dans la mer. Mais pas comme à Saint-Nazaire, non, je veux dire tellement loin qu'on ne pourra même plus les voir depuis la plage. En plus, les vents sont plus forts, donc c'est parfait. Par contre, si on veut les installer aussi loin, vu que ce sera pas mal profond, il va falloir les mettre sur des bouées. Et une bouée, ça bouge. Donc si on connaissait plutôt bien le sillage d'une éolienne fixe, quand ça bouge, c'est un peu plus délicat. C'est comme si la personne de tout à l'heure, là, celle qui était entre vous et le soleil, elle n'arrêtait pas de bouger. De temps en temps, vous aurez le soleil, et d'autres fois, l'ombre. Donc, comment est-ce que ça fonctionnerait pour une éolienne? Et c'est ça, la grande question de ma thèse. Mon objectif, c'est de comprendre l'influence des mouvements de flottaison sur le sillage de l'éolienne. Pour ça, je prends une maquette que je mets dans une soufflerie. C'est un grand tunnel de 2 mètres par 2 mètres dans lequel je peux contrôler le vent et les mouvements de la bouée. Ensuite, pour pouvoir voir le sillage, je mets de toutes petites gouttes d'huile, encore plus petites qu'un grain de sable pour qu'elles puissent suivre les mouvements du vent de la soufflerie. Et action! Je les prends en photo avec 2 caméras et un laser ultra puissant en guise de flash. En regardant toutes les photos à la suite, je peux refaire le film du sillage, l'analyser et comprendre comment est-ce qu'il est impacté par les mouvements de la bouée. Il faut dire que, sans mauvais jeu de mots, l'éolien en mer a le vent en poupe en ce moment. Parce que déjà maintenant, certains ingénieurs imaginent des éoliennes flottantes de la taille de la Tour Eiffel, capables de produire à elles seules pour 20 000 foyers à l'année. Alors, imaginez un peu l'ombre. Finalement, je suis vraiment ravi, parce que ces travaux vont servir à un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui est un peu incontournable en ce moment. Multiplier la production d'une électricité plus verte et plus durable. Et ça, c'est pas du vent. Merci.